Hello, tu veux apprendre à dater tes prédictions avec le tarot de Marseille? Dans cette vidéo, je te propose de découvrir quelles sont les cartes dans un tirage avec le tarot de Marseille qui annoncent une réalisation rapide de tes prédictions et quelles sont les cartes qui, à l'inverse, indiquent une certaine lenteur dans la survenue des événements que tu vas prédire. Mais avant, pense à liker et à enregistrer cette vidéo pour pouvoir retrouver son contenu facilement. Et abonne-toi pour être alerté lorsque je publierai la suite de cette série de vidéos sur la datation des prédictions. Alors là, on va commencer facile avec une vidéo courte pour poser les bases, mais tu verras dans les vidéos suivantes qu'on conjugue en fait plusieurs méthodes de datation pour circonscrire les prédictions du tarot de Marseille dans le temps. Alors c'est parti, on commence avec les cartes qui annoncent une réalisation rapide. Bon, tout d'abord, on a l'arcane sans nom. Ça signifie que l'événement va arriver quasiment immédiatement. En fait, l'arcane sans nom, c'est une carte qui indique qu'on tranche, qu'on prend une décision hyper rapide ou que quelque chose se produit de façon très soudaine. Avec la même idée, on a aussi la Maison de Dieu qui est une carte super rapide. C'est pareil, la Maison de Dieu, ça représente vraiment les coups du sort, les choses qui arrivent de façon extrêmement soudaine, qu'on n'a absolument pas eu le temps d'anticiper la majorité du temps. En tout cas, avec la Maison de Dieu, on est sûr que ça remue. Bon, ensuite, on a la roue de fortune qui annonce une réalisation des événements rapides. En fait, la roue de fortune, elle incarne le principe de mobilité. Donc forcément, les choses avancent avec la roue de fortune. Et un peu selon la même idée, on a le chariot qui annonce aussi une survenue rapide des événements parce que comme la roue de fortune, en fait, le chariot avance. Donc on a cette idée de mobilité et des choses qui arrivent assez vite. On a également le diable. Alors le diable, il n'y a pas d'idée de mouvement, par contre il y a une idée de dynamisme et d'énergie. Donc c'est une carte qui, lorsqu'elle se présente dans un tirage, indique que les choses normalement ne devraient pas traîner. Et enfin, on a aussi le mât. Alors le mât, oui, ça indique forcément que les choses se passent relativement rapidement parce que, pareil, on voit que c'est un personnage qui marche, donc c'est une carte d'avancement. Les choses avancent, on est dans la continuité, donc il n'y a pas de stagnation. En revanche, elle n'est pas toujours positive. Elle indique souvent un caractère impulsif et irréfléchi. Donc parfois les choses avancent, mais elles arrivent peut-être même un peu trop vite, de façon peut-être pas suffisamment réfléchie et préparée. Alors on passe maintenant aux cartes qui indiquent une certaine lenteur de réalisation. Bon, on commence avec l'étoile, parce que l'étoile, c'est vraiment la carte qui indique le principe de futur. Et quand elle est mal placée dans un tirage, c'est même le futur qui arrive de façon retardée. Ensuite, on a l'ermite. Alors, avec l'ermite, c'est vraiment lentement mais sûrement si jamais la carte est bien placée. Et sinon, ça parle vraiment de retards qui peuvent être assez longs lorsqu'elle est mal placée. Mais tôt ou tard, ça finit toujours par se débloquer. On a aussi la papesse. Alors, la papesse, c'est vraiment une carte qui parle de lenteur parce qu'on prend le temps de la réflexion. Surtout quand elle est bien placée dans un tirage. Donc, c'est une lenteur qui est plutôt positive parce qu'en fait, on mûrit sa réflexion et on ne se précipite pas. Et par contre, quand elle est mal placée dans un tirage, là, c'est une lenteur qui est même vraiment excessive. Bon, ensuite, on a le pendu. Alors, le pendu, quand il est bien placé dans un tirage, ça va plutôt parler d'attente salutaire. En gros, c'est un mal pour un bien. Parfois, il faut du temps pour que les choses se mettent en place, mais c'est ce qui va permettre que les choses se passent bien. En revanche, quand il est mal placé, là, on est carrément dans du blocage. Donc, en fait, on n'a pas moyen d'agir pour accélérer les choses. On est obligé de subir et d'attendre que ça se débloque. Sachant qu'on n'a pas la certitude que ça se débloquera. Et en fait, ce sont des événements ou des forces qui ne dépendent pas de nous qui font que les choses n'avancent pas. Bon, ensuite, on a la tempérance. Alors, la tempérance, oui, forcément, c'est pas une carte particulièrement dynamique parce que c'est la carte des loisirs, des vacances, des RTT. Bon, voilà, en général, c'est une carte qui indique qu'on prend son temps. Donc, quand elle est bien placée, eh ben, ça veut tout simplement dire qu'on prend son temps pour faire les choses. Et puis quand elle est mal placée, là aussi ça va forcément parler de lenteur, voire carrément de remise en cause du projet. On hésite, on pèse le pour et le contre, et donc il y a un petit peu tendance à la tergiversation. Voilà, cette petite introduction à la datation des tirages avec le tarot de Marseille est déjà finie, mais je te donne rendez-vous très très vite pour la suite des hostilités. Alors pour ne pas louper les prochaines vidéos, je te conseille de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si tu as des questions, n'hésite pas, la zone de commentaires est là pour ça. A très vite sur les jeux de Cassiopée, ciao ciao!